Bonjour les copains et les copines et bienvenue dans la cuisine. Voilà, ça fait super longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Ici j'ai un petit peu de temps, donc c'est parti tout de suite pour une petite recette. C'est une petite recette assez simple. Je vais faire ce soir des pâtes au pesto qui vont accompagner des steaks de thon blanc, également badigeonnés de pesto. Je vais faire un pesto un petit peu spécial. Je me suis inspiré de cette recette du chef 3 étoiles, oui, il a 3 étoiles au Michelin, c'est un Italien, il s'appelle Massimo Bottura. J'adore sa conception de la cuisine. Je trouve que par rapport aux chefs français, il donne un côté romantique, un côté doux à la cuisine, que les chefs français ont un côté plutôt martial, à la Philippe Etchebest, ouais, on crie, on y va. Lui amène vraiment un romantisme dans la cuisine, alors il associe l'art culinaire avec l'art de la peinture, j'adore. Si vous voulez plus de renseignements, vous tapez Massimo Bottura forcément sur Google, la bibliothèque internationale, et vous allez trouver énormément de renseignements sur lui. En l'occurrence, ici, je me suis inspiré, j'ai fait quelques petites touches à moi aussi, mais je me suis inspiré de sa recette de pesto. Alors voilà les ingrédients tout de suite pour faire cette recette. On va utiliser quelques feuilles de menthe, une botte de basilic entière, une demi-botte de cresson, des tomates cerises, une gousse d'ail. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Je vais passer au pilon quelques grains de poivre noir. Alors pourquoi au pilon? Parce que quand je moue à l'aide de mon pilon, le poivre, il va garder vraiment un arôme que vous n'allez pas retrouver dans des poivres déjà moulus, déjà achetés. Et on va en mettre beaucoup moins, mais il va avoir beaucoup plus d'arôme. C'est pour ça que j'utilise un pilon. De la chapelure que j'ai fait avec mon vieux pain. C'est une bonne manière de ne pas jeter son pain. Enfin, si vous faites un pain maison, parce que si c'est un pain industriel, la chapelure ne va pas donner le même effet, je trouve. Ici, dans l'occurrence, c'est mon pain maison, mon pain en levain. D'ailleurs, la recette se trouve également sur ma chaîne. Et avec mon vieux pain, je fais de la chapelure. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, des tomates cerises, des haricots, et bien sûr du parmigiano reggiano. Alors, le parmesan a vraiment beaucoup d'importance dans cette recette. Il faut un parmesan vieux avec beaucoup de goût. Ici, j'ai acheté ceci dans un magasin Biocap près de chez moi. Et il sent vraiment très fort, il a vieilli. Je ne sais plus la marque. Je pense que c'est Parmigiano di Montagna, donc c'est le parmesan de montagne. Et donc il faut pas, le Gran Padano ne conviendra pas à cette recette parce qu'il n'a pas un goût assez fort. Alors un petit peu d'eau, bien sûr, pour fluidifier tout ça. Et pour faire mes pâtes, je fais des pâtes fraîches. Alors encore une fois, si vous voulez savoir comment je fais mes pâtes fraîches, c'est également sur ma chaîne. Je vais essayer de vous mettre des petits i à gauche, à droite, et où je vais essayer de pas oublier cette fois-ci parce que j'oublie assez souvent. Donc la recette est également sur ma chaîne YouTube. Au niveau des pâtes fraîches, je fais beaucoup de pâtes, j'en fais 2 kg d'un coup que je divise et je congèle. Et ça se congèle très bien, voilà, grâce à ma machine sous vide. Donc je la mets sous vide, je la congèle. Quand j'en ai besoin, la veille, je la sors. Je la sors toute la nuit. Une fois qu'elle a bien décongelé toute la nuit, je la mets au frigo, je la sors 2 heures avant et je la travaille pour faire mes pâtes. J'ai assez blablaté, je pense. Allez, on va commencer tout de suite cette petite recette et j'espère qu'elle va vous plaire. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer tout de suite par m'occuper de la pâte et je vais en faire des tagliatelles, mais je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai fait une autre vidéo qui traite de ce sujet. Alors en premier lieu, je vais m'occuper des haricots, je vais couper les bouts et je vais les couper en tout petits morceaux.
On ne le voit pas dans la vidéo, mais pendant ce temps-là, je fais cuire une pomme de terre également. Alors, je vais les plonger dans une eau bouillante salée pendant 5 minutes environ. Ensuite, je vais m'occuper du pesto. Je prends la demi-botte de cresson, je vais en couper les bouts. Et je vais placer ceux-ci dans mon petit robot mixeur. Ensuite, je vais prélever toutes les feuilles de ma botte de basilic. Je vais les nettoyer et les mettre avec le cresson. Je vais y ajouter quelques feuilles de menthe. Je pense que j'ai dû en mettre 5 à peu près. Ensuite, je vais dégermer l'ail. Et mettre celui-ci également dans le robot mixeur. Je vais râper le parmesan. Je vais mettre à peu près 3/4 du parmesan dans la préparation et garder le reste pour mettre directement sur le plat. Alors, je vais mettre la chapelure. Je fais ça à l'œil, je vais essayer en commentaire de vous mettre les doses exactes. Ensuite, je rajoute quelques glaçons qui va favoriser l'oxydation du pesto. De l'huile d'olive, une belle lampée. Du sel. Et je vais mixer une première fois. Ensuite, je vais rajouter de l'eau pour fluidifier ma préparation. Et je vais répéter l'opération d'ajout d'eau et d'huile d'olive jusqu'à ce que j'obtienne la consistance que je souhaite. Donc une consistance homogène, pas trop liquide et pas trop dure non plus. Je rajoute une pincée de sucre à ma préparation pour lui donner un petit côté doux. Ensuite, je vais écraser au pilon les grains de poivre. Je vais couper les tomates cerises en 4. Alors, j'ai découpé la pomme de terre également en petits cubes et je fais revenir le tout à feu vif dans l'huile d'olive. Ensuite, je vais m'occuper du thon, je vais le saler, poivrer et lui mettre quelques gouttes de jus de citron également sur les deux faces. Ensuite, je vais snacker un petit peu de chapelure pour donner un côté encore plus croustillant
à ma préparation de pesto. Voilà, l'eau est bouillante, je vais y mettre mes tagliatelles fraîches. Alors ça va très vite à cuire par rapport à des pâtes sèches. Pendant ce temps-là, je vais poêler mes steaks de thon et ça va également très vite. J'ai laissé exprès le temps de cuisson sans découpage, comme ça vous voyez le temps que moi je cuis mes steaks de thon parce que je les aime bien cuits à l'extérieur et vraiment crus à l'intérieur. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous préférez votre cuisson. Je vais prélever également un verre d'eau des pâtes. Voilà, le moment de dresser est arrivé. Alors j'ai égoutté mes tagliatelles, j'y ai ajouté la chapelure, le pesto, le verre d'eau, les tomates cerises et je mélange bien le tout. Ensuite j'ai fait quelques traces de crème de vinaigre balsamique. Je vais mettre le steak de thon au milieu. Je vais badigeonner celui-ci à l'aide d'un pinceau de pesto. Je vais y ajouter quelques tomates cerises et encore quelques gouttes de crème de vinaigre balsamique. Ensuite, je vais placer les pâtes à côté. Et également y mettre quelques tomates cerises pour donner une touche d'acidité à mon plat. Et la touche finale, un petit peu de parmesan. Voilà les copains et les copines, pour mon grand retour sans ces vidéos, j'ai voulu mettre les petits plats dans les grands. C'est une recette toute simple en fait, c'est juste la présentation qui est sympa je trouve. Le mariage du thon blanc avec le pesto ça va, j'ai pas pris du thon rouge parce que le thon rouge je l'aime vraiment nature. Alors le thon blanc aromatisé, j'aime beaucoup ça. J'espère que vous allez essayer cette recette. Si oui, n'hésitez pas encore une fois à laisser vos commentaires, vos impressions également. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un vers le bas, c'est toujours le jeu également. Si vous voulez pas rater aucune vidéo, bien sûr, on s'abonne. Je vais essayer de mettre des petits i partout à gauche à droite pour les liens des autres vidéos qui vous seront utiles pour réaliser cette recette. En attendant, je vous dis à très bientôt dans ma cuisine et un bon appétit. Salut, à la prochaine!